Salut les artistes! Aujourd'hui, je vous parle du 85 mm f1.8 de la marque Viltrox en monture Sony. Viltrox se fait connaître de plus en plus par la qualité de leurs produits, mais surtout à des prix très compétitifs. Là, on va pas tourner autour du pot, la version Sony du 85 mm f1.8 coûte environ en temps normal 649 €. Le Viltrox, lui, coûte en moyenne 379 €, donc quasiment 2 fois moins cher. Alors attention, il existe également une autre version Viltrox du 85 mm, encore moins chère, mais c'est une version manuelle. Là, moi, je vous teste la dernière version avec autofocus. Et d'ailleurs, cet objectif existe également pour les boîtiers Fujifilm. Alors un 85 mm f1.8, c'est un super objectif à avoir, et ce Viltrox, eh bien peut-être que c'est une solution plus abordable. Maintenant, qu'en est-il de la qualité et de ses performances? Eh bien on va voir ça dans la vidéo. De plus, comme moi je possède déjà le 85 mm f1.8 Sony, je vais pouvoir vous les comparer tous les deux. Allez, on est parti! On commence par passer en revue ces différentes caractéristiques. On est donc sur un 85 mm à ouverture maxi f1.8. Il possède un diaphragme constitué de 9 lamelles. L'objectif intègre 10 éléments répartis en 7 groupes et on a notamment une lentille ED. La distance minimale de mise au point est de 80 cm. C'est également la même chose pour la version Sony. Au niveau des dimensions, c'est là qu'on commence à voir des différences, notamment en longueur. On va pouvoir ajouter environ 15 mm pour le Viltrox. Il y a également une nette différence au niveau du poids, 626 grammes pour le Viltrox contre 371 grammes pour le Sony. Donc voilà, ça peut être un élément assez important qui peut influencer votre choix. Ensuite, le filetage n'est pas non plus le même, 67 mm pour le Sony et 72 mm pour le Viltrox. Ce dernier est livré avec un capuchon de protection ainsi qu'un pare-soleil, et puis on a aussi une petite sacoche rembourrée de protection. Ensuite, au niveau des caractéristiques externes, il se différencie encore un petit peu. La version Sony possède un clutch autofocus ainsi qu'un bouton personnalisable. Là, le Viltrox, lui, n'a rien de tout ça. Tout se passe vraiment dans le boîtier. La bague de mise au point n'est pas non plus la même. Elle est beaucoup plus large sur la version Viltrox. Elle est également plus résistante que la version Sony, mais elle reste quand même assez fluide. Donc ça reste assez intéressant, notamment pour des mises au point manuelles. Côté conception, la fabrication est vraiment belle. Le design est sobre. L'objectif est voilà, vraiment de bonne qualité, on a un bon matériau entre les mains, ça a l'air d'être du métal, d'où notamment le poids qui est plus important. Tout comme le Sony, ce 85 mm Viltrox ne possède pas de stabilisation optique, mais voilà, il reste compatible évidemment aux stabilisations mécaniques des boîtiers hybrides. Voilà, donc ça c'était pour la partie théorique. On va maintenant le tester sur le terrain et voir un petit peu la qualité optique. On commence par les tests habituels. Au niveau du vignettage, il est principalement présent à pleine ouverture, mais dès f2.8, il s'est quasiment déjà estompé. Côté distorsion, on en a un petit peu en coussinet pour le Viltrox et elles sont beaucoup moins marquées sur la version Sony. Au niveau du piqué, voilà, là c'est la grande question, est-il si éloigné de la version Sony? Comment il se défend? Eh bien, regardez, là je suis sur Lightroom, vous avez les deux images en comparaison, le Viltrox à gauche et le Sony à droite. Alors là, à pleine ouverture à f1.8, les deux objectifs sembleraient être à peu près sur le même niveau de piqué, en tout cas au centre de l'image. Ensuite, les bords ne sont pas si éloignés l'un de l'autre, mais ça a tendance quand même à être un peu moins homogène pour le Viltrox. Ensuite, à f2.8, là encore on a un piqué très similaire au centre de l'image. Ce Viltrox n'est pas en retrait par rapport à la version Sony. Par contre, au niveau des bords, toujours, il est un petit peu moins homogène, en tout cas à f2.8. Et puis à f4, là encore, c'est à peu près le même scénario, c'est la même chose, mais les extrémités de l'image commencent à être un peu plus défini. Je vous ai pris une deuxième série de photos sur une scène légèrement différente afin de vérifier qu'on retrouve bien des résultats similaires à cette première série. À pleine ouverture, c'est pareil, au centre le piqué est pas mauvais du tout pour les deux objectifs. Ensuite, quand on arrive sur les bords, effectivement le Viltrox est un peu moins homogène et voilà, le scénario va se répéter également sur les valeurs d'ouverture suivantes. Donc voilà, quand même le Viltrox est quand même très intéressant hein, par rapport à la version officielle, en tout cas la version Sony. Il est très compétitif et fournit une qualité optique assez intéressante.
Ensuite, l'autre élément très important avec des objectifs de marque tierce, c'est le comportement de l'autofocus. Généralement, c'est là où ça va pêcher un peu, où on va voir la différence par rapport à la version native de la marque. Là, la version Sony intègre un des derniers modules d'autofocus de la marque, un actionneur à double moteur linéaire. Le Viltrox, lui, il intègre un moteur électronique. En mise au point manuel, la bague est très agréable à utiliser. Elle a vraiment beaucoup de résistance. Alors, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais du coup, ça permet quand même d'avoir une course assez fluide sur les bascules de points et donc de limiter un petit peu les dérapages, d'aller trop loin. Côté autofocus, il a l'air assez réactif. La détection du visage et de l'œil fonctionne plutôt bien. Même à contre-jour, voilà, l'objectif a l'air de plutôt bien se comporter, en tout cas avec l'autofocus de l'A7 III. Je vous mets côte à côte une comparaison entre le 85 mm f1.8 Sony et la version Viltrox pour essayer de comparer un petit peu la réactivité de l'autofocus. Donc on commence en photo sur le suivi d'un sujet en mode AFC. Là, l'autofocus du Viltrox a l'air de suivre autant que le Sony, c'est vraiment difficile de les départager. Ensuite, sur ce test de bascule de points, l'autofocus est très réactif et franchement, le Viltrox a l'air très similaire à la version Sony. Ensuite, en vidéo, je vous compare un suivi AFC en 4K. Là encore, déjà, c'est un test pas facile, surtout sur un suivi au 85 mm à grande ouverture. Mais là encore, c'est assez compliqué de les départager. J'ai l'impression qu'on a des résultats assez similaires. Pareil pour la bascule de points en vidéo, c'est très proche. J'ai l'impression que le Sony ramène le point un peu plus vite sur la figurine pop, là dans ce cas, mais que le Viltrox est un peu plus rapide pour repartir sur l'arrière-plan. Donc voilà, j'ai l'impression que ça s'équilibre plutôt bien. Et puis ensuite, la détection du visage et de l'œil, bon bah vous le voyez, ça semble assez performant et il est plutôt assez réactif. J'ai l'impression quand même il est un peu plus lent, vous voyez, pour retrouver le visage de mon sujet quand il a fait le point sur l'arrière-plan. Donc là, la course est plus importante et vous voyez à chaque fois, il est un petit peu plus lent à ce niveau-là. Mais voilà, de manière générale, le suivi vidéo semble quand même plutôt assez bon. Après, là, je vous ai testé le Viltrox dans de bonnes conditions lumineuses. Sur des scènes plus compliquées, il s'en sort bon quand même assez bien je trouve, mais de temps en temps il va pomper un petit peu plus et vous voyez dépasser le sujet pour revenir dessus. Mais bon, à part ça, il est quand même assez rapide et à la fin, voilà, il capture plutôt bien le sujet. A noter également, le changement du diaph fait un léger cliquetis, il n'est pas totalement silencieux, donc voilà, c'est quand même à prendre en compte. Côté flair, on en a un petit peu sur le Viltrox avec notamment une image fantôme assez marquée, en tout cas quand le soleil est vraiment dirigé en plein dans la lentille. Et puis également faire attention au flair en bordure, voilà, il a tendance à marquer un petit peu, mais là aussi à prendre en compte, j'ai fait le test sans pare-soleil. Du coup, on arrive au bilan. Bah écoutez, je pense que pour une fois je vais faire court, c'est franchement une solution super abordable, il est quasiment 2 fois moins cher, et puis j'ai l'impression, d'après mes tests, qu'il n'est pas en retrait au niveau des performances par rapport à la version Sony. L'autofocus fonctionne quand même assez bien, hein. En tout cas couplé avec l'A7 III, ça fonctionne bien, et le piqué est très bon au centre, légèrement en retrait, on l'a vu sur les bords par rapport au Sony. Il a aussi un petit peu plus de distorsion en coussinet. Après c'est vrai que côté ergonomie, c'est là qu'on va avoir une différence assez importante. La version Sony est quasiment 2 fois plus légère, et puis on a aussi le switch autofocus et le bouton iPhone, donc ça aussi ça peut peut-être les départager et vous influencer sur le choix de l'objectif. Mais autrement, cette version Viltrox ça a l'air quand même assez intéressante. Le 85 mm c'est une super focale pour du portrait, et même en vidéo ça offre vraiment un point de vue et une compression de l'arrière-plan assez unique et inimitable. Donc voilà, si vous êtes assez serré côté budget, ce Viltrox, cette version du 85 mm f1.8 peut être une solution, je pense, assez intéressante. Voilà les artistes, le lien du produit est dans la description. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà essayé un objectif de cette marque? Est-ce que celui-là vous l'avez déjà essayé? N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de manière générale des produits de la marque Viltrox. Voilà pour cette vidéo, ici derrière la caméra, ciao les artistes!